Alors, de retour dans Photoshop, on était parti pour faire un texte qui a un aspect cristal. Alors, vous avez toujours votre palette de caractères qui est visible. Vous allez cliquer sur le nom du caractère ici, et avec les flèches haut et bas du clavier, vous pouvez passer en revue les polices de caractères. Vous pouvez bien sûr aussi cliquer sur la partie ici du menu pour aller dans le menu, choisir en regardant vraiment les échantillons qui sont là. D'accord, donc deux solutions, soit sélectionner comme ça en cliquant, on sélectionne le nom du caractère et avec les flèches haut et bas sur le clavier, on change. Ou alors vous allez dans le menu. Ou alors, encore une autre solution, vous connaissez le nom de la police que vous voulez utiliser et vous la tapez. Adobe Garamond, par exemple. Adobe Garamond Koa Pro, Bold. Ok, on va prendre Bold. Pour choisir la police de caractère, vous avez la possibilité d'imprimer sur papier toute la liste des polices que vous avez avec les échantillons de police qui seront montrés sur le papier. Et ça se fait par un logiciel qui est sur le Mac qui s'appelle Livre des polices. Et sur le PC, vous avez des choses similaires aussi qui existent. Ou des gestionnaires de police, payants qui existent aussi. Alors, Livre des polices, voilà. Ça, c'est une application qui est livrée d'office dans le Mac qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les polices de caractère de votre ordinateur, de gérer, en désactiver certaines, parce que les polices qui sont activées, ça prend de la ressource informatique, donc on peut en activer certaines ou les désactiver. Et ça permet aussi d'imprimer. On a la possibilité d'imprimer sur papier, de choisir sur papier. Voilà. Ah oui, il faut activer les polices qu'on veut imprimer. Et puis on fait fichier imprimer. Donc là j'ai fait un CTRL A pour activer toutes les polices de la liste. Fichier imprimé, ça bosse, parce qu'il y en a quand même pas mal, et ça va donc me faire ici un document de 243 pages dans lequel toutes les polices seront montrées avec leur nom et les échantillons. Ok. Ah oui, il y a aussi possibilité de faire le système chute d'eau, qui est les polices qui sont montrées à différentes tailles. Voilà, évidemment, je suis tout de suite avec 1054 pages. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a différentes manières de choisir les polices et qu'une des manières les plus intéressantes et professionnelles quand on fait de la publication qui au final sera sur papier, c'est au départ de choisir la police sur papier. Parce que c'est vraiment là que vous allez pouvoir juger, tiens, qu'est-ce que ça donne quand je tiens en main la feuille et que je vois la police à cette taille-là. Choisir une police uniquement sur écran quand, au final, ça va être sur papier, c'est pas très sérieux, en fait. Il vaut mieux travailler avec un catalogue de police imprimé. Donc vous avez des logiciels qui permettent de le faire, notamment donc, ce que je viens de montrer, Livre des polices, Fontbooks, dans la version anglaise du Mac, Fontbook, Livre des polices sur la version française, et d'autres gestionnaires de police installés sur Windows en standard ou qu'on ajoute. Alors, je vais revenir donc, une fois que j'ai une police de caractère, ne prenez pas du trop fin, quoique, bon, ça pourrait peut-être marcher, on va voir. Vous avez votre police de caractère et on va voir si on peut lui donner un effet un peu transparent, cristal. Et ça va être l'occasion de comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore compris, quelle est la différence entre opacité et fond. Quand vous modifiez l'opacité et quand vous modifiez le fond, ça vous fait le même résultat. Et donc vous ne comprenez peut-être pas trop quelle est la différence. Et bien là, vous allez voir quelle est la différence.